tu crois, tu verras de nouveau. Merci pour ta Comme grâce. Bartimée, fils de Timée, si tu crois, tu verras de nouveau. Comme Bartimée, fils de Timée, si tu crois, tu verras de nouveau. Chantons comme Bartimée, fils de Timée. Mon frère, si tu crois, oh, tu verras de nouveau. Comme Bartimée, fils de Timée, si tu crois, tu verras de nouveau. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras, verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Oh, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, Merci Seigneur. tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Oui, bien-aimé, crois comme Bartimée. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Nous vous saluons au nom du Seigneur et nous vous disons bienvenue à votre programme de prière. La question de la foi qui nous intéresse tout au long de cette semaine. Comme nous l'avons déjà dit, la foi est le fondement de la relation entre l'homme et Dieu. Et Jésus et Marthe à ses côtés face à la tombe de Lazare, avec à l'intérieur de cette tombe la personne de Lazare en putréfaction ou le corps de Lazare en pourriture. De ce thème que nous avons donné et qui nous intéresse en ce moment, derrière les limites de ta foi, il y a la gloire de Dieu. Voyez-vous, le chapitre 11, le verset 39 à 44, le texte que nous avons déjà lu, en restant dans ce thème ou dans ce texte, vous constatez avec moi que Jésus s'est adressé à Marthe en lui disant « ôtez la pierre, ôtez la pierre ». Jésus savait très bien que dans la tombe, le corps de Lazare était là. D'ailleurs, Marthe lui a dit « Seigneur, il sent déjà, car ça fait 4 jours qu'il est là. » La réponse de Marthe voulait tout dire. La réponse de Marthe démontre que la foi de Marthe était à sa limite vraiment. La foi de Marthe était bloquée. Quand Lazare était malade, assurément la foi de Marthe était intacte. C'est d'ailleurs ce pourquoi elle a envoyé quelqu'un chercher Jésus. Elle avait confiance en lui, elle savait que Jésus pouvait guérir son frère. Mais Jésus est venu 4 jours après, c'était déjà trop tard. Humainement parlant, c'était trop tard. Et voyez-vous, Lazare, si nous considérons le texte tel que nous le lisons, Lazare représentait tout pour Marthe et sa sœur Marie. Puisque dans le texte, on n'a jamais parlé d'un quelconque Marie
C'est-à-dire, on n'a jamais dit que Marthe et Marie étaient mariés. Donc, il y avait des hommes pour s'occuper, prendre soin de ces femmes-là. On n'a pas aussi dit que les parents étaient là. Donc, Lazare représentait tout ce qu'il faut à Marthe et Marie dans la vie. Lazare était leur frère, Lazare était leur ami, Lazare était leur compagnon, il était comme leur mari, il était comme leur papa, il était comme leur grand frère. Lazare était tout. Mais voyez-vous, c'est ce Lazare-là que la mort récupère, laissant deux femmes dans une situation désespérée. Humainement parlant, ces deux femmes se trouvaient face à une situation désespérée. Mais justement, Jésus avait un seul objectif, un but qu'il voulait atteindre avec Marthe. C'était de conduire Marthe à aller vraiment au-delà de la limite de sa foi. Parce que derrière cette limite de sa foi, il y avait la gloire de Dieu sur le point de se manifester. Et c'est en cela que Jésus dit à Marthe, ôtez la pierre, sachant bien qu'en ôtant cette pierre, l'odeur du cadavre allait aussi déranger la foule qui était là. Jésus le savait. Mais il dit à Marthe quand même, ôtez la pierre. Peut-être que ta situation est pourrie et ça sent. Ton problème est pourri et ça sent. L'état dans lequel tu te trouves est pourri et ça sent. Un peu comme Lazare dans la tombe. Et toi, tu es en face de cette tombe-là. Parce que figurez-vous que Jésus et Marthe étaient arrêtés devant la tombe de Lazare. Justement, c'est là que Jésus voulait conduire Marthe. Face à ce qui était impossible. On va dire ainsi, derrière l'impossibilité de Marthe se trouvait la manifestation de la puissance de Dieu. Tu as des impossibilités dans ta vie. Tu as des limites horribles et terribles. Tu as des frontières, des barrières qui te freinent et qui étouffent ta foi. Mais Jésus dit, ôtez la pierre. C'est un ordre. Pourquoi est-ce que Jésus lui-même ne parle pas à ce caillou pour le balancer de là? Pourquoi est-ce que Jésus, alors qu'il a le pouvoir, lui qui a pouvoir sur les lois de la nature, il aurait pu dire, caillou, je te donne de quitter. Mais tout simplement parce que ce sont les humains qui l'ont placé. Alors Jésus laisse aux humains ce qui relève de leurs compétences. Comme pour dire à Marthe, ôtez le caillou. Marthe dit, il sent. Jésus dit, ôtez le caillou. Une fois que le caillou, la responsabilité humaine est parfaitement accomplie, Jésus prend la suite en main. Bien-aimés, la pensée pour laquelle nous allons prier en quelques minutes, nous l'avons intitulée « Ôte ta pierre ». Ôte ta pierre, c'est ce que Jésus te dit. Jésus te donne l'ordre d'ôter la pierre. Mais la pierre dont Jésus parle, c'est vrai, dans le texte, c'était la pierre qui fermait la porte de la prison, sinon de la tombe de Lazare. Mais aujourd'hui, nous parlons, la pierre pour nous, ce n'est pas cette pierre de la tombe, mais la pierre, il y en a de plus grosses et plus lourdes. La pierre de l'incrédulité, la pierre du doute, la pierre de la peur d'être déçu. Si jamais je mettais ma confiance en Dieu, puisque tu as prié, tu as jeûné, tu as fait tout, rien, ta situation pourrie, elle n'a fait que trop durer. Alors, si Dieu te parle ainsi en ce jour par notre bouche, réalise que les temps qui viennent, derrière cette impossibilité, derrière cette tombe, derrière cette situation pourrie, les temps qui arrivent, le miracle de Dieu éclatera. La gloire de Dieu se fera voir. C'est pourquoi nous allons prier. Pour que la pierre qui obstrue, la pierre qui bloque, la pierre qui pèse, la pierre qui étouffe ta foi, que cette pierre soit ôtée. Tu vas crier à Dieu, Seigneur, viens au secours, et que la pierre qui ferme ma foi soit ôtée. Prions un instant le Seigneur. Prie avec nous. Notre Dieu qui est dans le ciel, notre Père, nous voulons te rendre gloire et te rendre grâce. Nous voulons te bénir et te remercier pour ta main, ta puissante main, Seigneur. Mon Dieu, nous sommes venus en ta présence dans le but de te présenter, ô Éternel,
tous ces bien-aimés frères, sœurs, qui, comme Marthe, se retrouvent devant leur situation, mais une situation tellement pressée, tellement difficile, une situation, Seigneur, dure, une situation horrible, une situation qui n'a fait que trop durer, une situation qui est pourrie. Nous te les apportons, Seigneur, et nous demandons tes grâces. Nous demandons, Dieu, ta main, afin que Dieu, la pierre lourde, la pierre de taille, la pierre qui obstrue, Seigneur, leur foi, la pierre qui étouffe, leur foi, la pierre qui pèse sur leur foi, la pierre, Dieu, qui bloque leur foi, la manifestation, l'expression de leur foi, que cette pierre soit ôtée. Aide-les, Seigneur. Aide-les à ôter cette pierre. Aide-les à se débarrasser de cette pierre. Aide-les, Seigneur Dieu, à se libérer de cette pierre. Car ils sont nombreux dans l'église. Ils sont nombreux, tes enfants. Ils sont nombreux, tes serviteurs. Ils sont nombreux, tous ceux ou celles, Dieu, qui ont perdu la foi, dont la foi est étouffée, dont la foi est bloquée. Seigneur, plusieurs se retrouvent devant les possibilités. Plusieurs se retrouvent devant la mort. Plusieurs se retrouvent devant une tombe fermée. Alors qu'à l'intérieur se trouve, oh Dieu, la chose la plus importante, la chose la plus précieuse, quelque chose, Dieu, d'essentiel concernant. Nous voulons, Seigneur, t'invoquer. Nous voulons te demander de l'aide. Viens et relève leur foi. Viens et remue leur foi. Viens et redresse leur foi. Viens et communique la foi. Tu es avec eux. La même manière, Seigneur, tu as été avec Marthe. Tu l'as accompagné. Tu l'as conduite jusque là, devant la tombe, devant sa situation. Dieu l'a obligé à verser les larmes et à pleurer. Combien de personnes aujourd'hui versent des larmes, la nuit comme le jour? Combien de personnes, Seigneur, ne cessent de pleurer? Pleurer parce que Dieu, leur situation n'a fait que trop durer. Pleurer parce que coincés par une situation. Pleurer parce que bloqués dans leur foi. Pleurer parce que Dieu n'a plus d'espoir, plus d'espérance. L'avenir est incertain. Pleurer parce que Dieu, la situation, Dieu est pourri. Humainement parlant, il n'y a plus de solution. Mais notre Dieu est Père. Tu es fidèle. Tu es bon. Tu exauces les prières. Tu entends les cris. Nous te demandons, Seigneur, oh Dieu, interviens. Nous te demandons, Seigneur, oh Dieu, manifeste-toi. Nous te demandons, Seigneur, glorifie ton nom. Viens et sauve, viens et délivre, viens et libère par ta puissante main. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, oui, si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Alléluia. Se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Bien-aimé, la pierre de l'incrédulité, c'était le problème de Marthe. La pierre de la peur. Marthe avait peur de mettre sa confiance dans quelque chose qu'elle trouvait impossible. Peur d'être déçue au cas où sa foi n'était pas récompensée. Et c'est le cas de plusieurs. À un moment donné, parce que la situation n'a fait que trop durer, parce que tu as prié, parce que tu as pleuré, les nuits, ta couche a été mouillée de larmes, ta situation demeure. Finalement, tu ne crois plus. Et tu as peur de croire, parce que tu te dis, si je mets ma foi en action, et que ça n'a pas, il n'y a pas d'exaucement, je serai déçu, trahi. Et plusieurs sont trahis dans leur foi. Bien-aimé, Marthe est passé par là. Mais tu vois, comme nous l'avons déjà dit, le but de Jésus, c'est d'amener Marthe jusque là
et fait en sorte que la foi de Marthe aille au-delà de ses limites, là où elle était bloquée. Ce que Jésus va faire avec toi, c'est cela. Jésus veut t'amener à aller au-delà de tes limites. La foi a des limites, il faut le reconnaître. On est humain. Des situations qui se constituent en limites. Et Marthe est arrivé là où sa foi ne pouvait plus pousser. Mais justement, c'est là que Jésus vient pour booster une telle foi. Il vient pour pousser une telle foi. Pour que la foi de Marthe s'exprime jusqu'à ce que ce qui était dans la tombe soit touché et sorte de là-bas. Une foi en Dieu. Jésus dit ôtez la pierre. Lorsque finalement Marthe a obéi et que la pierre a été roulée, Jésus a pris le reste en main. Jésus n'a pas dit à Marthe, entre et prends le cadavre de Lazare, sors-le ici pour qu'on puisse prier. Mais dès que la pierre a été roulée, ça veut dire quoi? Dès que tu crois, dès que tu accomplis ta part de responsabilité, en permettant que l'incrédulité tombe, l'endurcissement tombe, Jésus se met automatiquement en action. Et le texte nous dit, après avoir parlé, Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sors! Bien-aimé, ce cri de Jésus est le cri d'autorité, le cri de puissance, le cri qui règle ou qui résolve le problème, le cri qui va et qui est porteur de vie, afin que là où la mort séjournait, la vie prenne place. Ton problème est pourri, mais Jésus va faire entendre sa voix à ton problème. Jésus va faire retentir sa voix à l'intérieur même de la tombe. Jésus va faire en sorte que sa voix te propulse en avant. Là où tu étais limité, la voix de Jésus va t'amener au-delà, afin que tu connaisses la résurrection. Nous allons prier et demander à Jésus, crie sur mon problème maintenant. Fais entendre ta voix à mon problème. Fais entendre ta voix à ma situation qui est pourrie. Dis, Seigneur, parle. Qui donne des ordres? Tu as dit, Lazare sort et il est sorti. Seigneur, crie sur mon problème. Crie sur ma situation. Si tu es avec nous dans la prière, lève-toi, bien-aimé, et demande à Jésus de crier pour que Lazare sorte de la tombe. Pour que ce qui t'appartient, qui est enfoui dans cette tombe, quelque chose de précieux, d'important, d'essentiel, que Jésus, sa voix, fasse sortir. Prions le Seigneur. Oh, notre Dieu, tu es capable de tout. Seigneur, il n'y a rien qui s'oppose à toi. Il n'y a rien qui fasse obstacle à toi. Il n'y a rien qui te résiste. Lazare mort. Lazare pourri. En pleine putréfaction. Lazare enfermé dans une tombe de pierre. Tu as entraîné Marthe devant cette tombe, devant la mort, devant la limite totale de sa foi. Et là, tu vas l'amener à aller au-delà de la limite de sa foi, en lui permettant de voir la résurrection de Lazare. Je te prie pour mon frère. Seigneur, regarde ma soeur, cette femme qui est devant sa situation qui est pourrie. Situation d'enfantement pourri, situation de chômage pourri, situation de fiançailles pourri, situation de maladie pourri, situation de difficultés sans fin, situation de pauvreté sans fin, situation pourrie. Jésus, lève-toi, Seigneur. Et de la même manière que lorsque la pierre a été ôtée, tu as crié, là il déclare que Jésus cria d'une voix forte, Lazare sort. Je prie Dieu, que ta voix retentisse, Seigneur, que ta voix retentisse, Jésus, que ta voix retentisse, Jésus, que ta voix retentisse, Jésus. Et que dans cette tombe de mon frère, de ma soeur, là où la chose la plus importante de mon frère, de ma soeur a été bloquée et a pourri, que la vie entre, que ton cri, Jésus, la voix de Jésus, porteuse de vie, porteuse de puissance, de résurrection, que sa voix entre en action et que ce qui était mort reprenne vie. Père, tu n'as pas changé. Père, tu es le même. Père, tu es souverain. Père, tu es tout puissant. Père, tu es au-dessus de tout. Père, tu es grandeur. Oh
ne s'oppose à toi. Aucune situation ne te bloque. Aucune situation n'est au-dessus de toi. Tu as le pouvoir. C'est pour cela que tu as entraîné Max devant l'impossible. Car la Bible déclare que tout est possible à Dieu. Tu as traîné Max là. Je veux Dieu te prier. Entraîne mon frère. Entraîne ma soeur. Entraîne ton serviteur devant ses limites de la foi, devant les blocages de sa foi, devant le terrain de la limitation de sa foi. Permets que Dieu, ta voix retentisse et que Dieu, sa situation connaisse un dénouement heureux. Sa situation connaisse la vie. Situation pourrie soit réglée. Seigneur, j'imagine la joie de Max et de Marie de voir leur frère. Mon Dieu, tu es vivant. Mon Dieu, tu es grand. Mon Dieu, tu es capable. Oh, aie pitié et souviens-toi. Je sais bien aimé. Et crie sur la situation. Crie sur les problèmes. Crie sur les besoins. Crie afin que Dieu, c'est bien aimé, retrouve la joie de vivre, retrouve la consolation, retrouve la paix du cœur, retrouve, Seigneur, le bien-être à tous égards. Mon Dieu et mon roi, ton nom est grand et nous avons besoin de voir ta gloire. Nous avons des raisons d'espérer en toi, des raisons de croire en toi, des raisons, Dieu, de nous accrocher parce que tu ne trahis pas, tu ne déçois pas et tu ne décevras jamais personne. Que toute la gloire soit à toi seul. Que l'honneur te revienne. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Sois élevé et glorifié. Dieu est capable de faire. Oui, Dieu est capable de faire. Tout ce qu'il dit, il fera. Ce chant t'est dédié, bien-aimé. Il accomplira. Ce chant est une prophétie pour toi. Envers toi. Ce qu'il a promis, il le fera. Garde ta foi en Dieu. Même si c'est bloqué pour toi. Même si ta situation est pourrie. Dieu le fera. Oui, Dieu le fera. Ta foi est bloquée. Ta foi a atteint ses limites comme Max. Jésus est avec toi. Tu n'es pas seul. Devant cette situation, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Et bientôt, il va crier. Ta situation va se régler. Aie cette confiance. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Gardons ta foi, Garde la foi en Dieu, qui ne t'abandonnera pas. Il fera. Bien-aimé, je veux que tu retiennes ça. Devant cette situation où se trouvait Matt, je le dis, je le répète, la tombe de Lazare était le point de limite de la foi de Matt. La situation, Lazare est pourri. Humainement parlant, on ne peut plus, c'est impossible. Donc, impossibilité. Mais justement, Jésus a entraîné Matt. Et Jésus et Matt sont arrêtés devant la situation. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Ta situation est pourrie. Ton état de santé est pourri. Ton problème de fiançailles, c'est pourri. Enfantement, ça a tellement duré, c'est pourri. Chômage, c'est pourri. Même tes diplômes semblent dépassés. Tu es dans un problème et tu dis, il n'y a plus de solution. Dieu m'a abandonné, il m'a oublié. Marthe avait les mêmes sentiments. Puisque Marthe s'est sentie trahie. Elle a demandé à ce que Jésus vienne au moment où c'était possible. Il n'est pas venu. Tu as dû faire appel à Jésus et tu as l'impression qu'il n'est pas venu.
je t'informe que Jésus est là. Il est avec toi, devant la situation. Attends juste que Jésus ouvre la bouche et qu'il crie. Tu connaîtras le bonheur et la joie. Imagine un peu Marthe et sa sœur Marie, qui il y a quelques instants pleuraient, ou même il y a quelques jours, pleuraient leurs frères, toutes les larmes de leur corps. Mais en un instant, après le cri de la victoire de Jésus, Marthe et Marie ont retrouvé la joie de vivre. Tu retrouveras la joie de vivre. Car le cri de Jésus retentira. Il ira jusque où se trouve la cause même de ta situation. Tu t'en tireras. C'est sur cette note, je dirais prophétique, que nous te recommandons à la grâce de Dieu. Espérons nous retrouver très prochainement. Vois-tu, notre parcours n'est pas terminé. Car derrière les limites de ta foi actuellement, la gloire de Dieu est manifeste. Il y a un miracle qui est derrière. Il y a une résurrection qui est derrière. Espère seulement en Dieu. Alors d'ici là, reste connecté, reste accroché. Demeure dans sa présence. Et à très bientôt. Shalom.